Alors les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo de mise à jour sur les altcoins. Aujourd'hui, nous allons examiner Paul, anciennement Matic, de plus près. Je vous l'avais promis ces derniers jours, j'ai simplement préféré d'autres vidéos. C'est pourquoi je me suis dit, d'accord, je vais le faire aujourd'hui. Nous allons jeter un œil au graphique. Quelle est ma prévision pour un éventuel bull run, prévision à court terme et zone d'entrée possible? Bien sûr, vous allez tout savoir à ce sujet aujourd'hui dans la vidéo de mise à jour. Donc restez avec nous jusqu'à la fin. Avant de commencer cependant, n'hésitez pas à laisser un like à la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram gratuit pour les discussions et les signaux si vous voulez des mises à jour, des nouvelles et des signaux. Vous trouverez les liens dans la description ou les commentaires. Et si votre poteau ou si vous voulez acheter Matic, vous pouvez le faire sur mon échange partenaire BingX. Il y a de bons bonus en ce moment. De plus, vous soutenez ainsi la chaîne, ou plutôt moi. Ouais, c'était un peu difficile. Hier, j'ai dû trouver un graphique après que tous les anciens graphiques aient presque été supprimés. Et je n'ai plus accès par rapport à mes anciennes prévisions. J'ai dû reconstruire complètement un graphique depuis zéro. Nous avons eu notre rallye ces dernières semaines, passant de près de 30 US$ 100 à environ 77 US$ 100, donc encore une forte hausse des prix. À partir de là, j'ai tracé le Golden Pocket, ou plutôt, j'ai tracé le niveau FIB et nous sommes actuellement directement dans le Golden Pocket, ou plutôt, même sur la SMA. De 200. Vue quotidienne, à mon avis, c'est un bon moment pour garder cela à l'esprit, aussi pour d'éventuelles positions longues ici, surtout quand nous regardons le graphique. Sur 4 heures, tout le mouvement à la hausse ici des derniers jours a été complètement annulé. Le RSI est dans la zone de survente, donc ça ne semble pas si mal pour d'éventuelles positions longues. Pour d'éventuelles positions au comptant, il faut cependant prendre un peu plus de choses en compte. Nous avons en fait ici une belle semaine, ou plutôt là, hier qui descendrait jusqu'à environ 41, qui descend en US$ cent. Et ce serait aussi la prochaine zone d'achat au comptant possible, donc une zone d'achat à long terme. Cela s'alignerait aussi parfaitement avec l'ancien pivot mensuel S1 et bien sûr ici aussi cette plus grande zone de demande qui se trouve également en bas et le 0,786. Donc ce serait une plus grande zone d'achat. Hier à partir de 41 US$ cent. La suivante serait alors ici notre sol à partir du novembre que nous avons formé ici, donc seulement du 5 novembre. Ici aussi notre dernier creux à environ 17 juin 2022. Cela signifie que la zone d'achat de 34 US$ cent à environ 28 US$ cent, c'était déjà notre zone d'achat de marché baissier. Et c'est pourquoi il y aurait ici en bas de très très bonnes opportunités d'entrée pour les investisseurs à long terme. En tout cas, ce serait le pire des cas. Là, il faudrait que les altcoins voient vraiment une énorme chute. Mais l'altcoin, le secteur, offre, malgré le fait que nous n'ayons pas de saison des altcoins, des opportunités exponentielles encore et encore. Il faut aussi voir les choses un peu comme ça. Bien sûr, nous n'avons pas eu de grosse saison des altcoins, mais hausse de prix qui était possible encore et encore. Peu importe quand on a acheté, réfléchissez un peu, nous avons acheté ici en bas à l'époque. Nous avons eu une saison plus importante avec quelques X, c'est sûr. Puis en mars, ce rallye a de nouveau atteint 1030$. Il faut aussi prendre des bénéfices et ne pas juste hodler jusqu'à la fin. Tu peux parfaitement hodler avec les altcoins ou acheter à nouveau, mais cette stratégie fonctionne aussi avec les altcoins. Et maintenant, il faut aussi prendre des bénéfices. Et c'est toujours là où je crois, beaucoup ont toujours des problèmes, surtout dans le secteur des altcoins, parce qu'ils pensent toujours, oui, 10, 20x sont définitivement possibles ici. Ce n'est pas ma stratégie, je ne suis pas fait pour ça non plus. J'essaye de vous indiquer ici des zones d'achat et aussi de vous communiquer d'éventuelles zones de vente. La suivante serait donc ici en haut, déjà à ce sommet autour de 77 à 80$, où je prendrai ensuite les prochains bénéfices, 100% que l'on pourrait emporter. La deuxième stratégie de sortie serait donc un peu plus risquée, pour prendre les premiers bénéfices entre 91 et 95$. Pour un sommet de bull run, vous savez, je suis toujours assez pessimiste à ce sujet et pour être honnête, je reste sur cette position. Pour l'instant, je ne vois que 1,62$ comme un plus grand point de prise de bénéfice avec le Golden Pocket, une plus grande consolidation. Nous avons eu ici en haut beaucoup d'actions de prix qui pourraient entrer et tout. Ce qui est au-dessus, ensuite nous avons la chance de monter d'abord vers 3$ ou même 4$. Mais je l'ai dit, je suis généralement plus pessimiste concernant les altcoins. Je prends tout cela un peu plus calmement parce que je viens de réfléchir. Wow, je ne veux pas créer de FOMO ou quoi que ce soit ici. C'est pourquoi je préfère sortir par étapes et ensuite profiter des replis, parce que les replis reviennent toujours et il faut saisir ces opportunités et ne pas simplement espérer eh bien nous faisons 10x et je sors. On voit bien sur le graphique, lui-même, là-haut.